Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre cette actualité sportive de ce 17 juin 2025 où nous parlons du football en République démocratique du Congo. Ligue 1, les championnats d'élite congolais avec sa phase des playoffs qui pourrait s'arrêter le 26 juin prochain selon le CONOR. Et donc dans une correspondance adressée ce lundi 16 juin 2025 au club engagé en Ligue 1, le comité de normalisation CONOR de la FECOFA a annoncé la clôture bien évidemment officielle des phase des playoffs du championnat national de ce 26 juin prochain. Et les CONOR a instruit bien évidemment la Ligue nationale de football congolais, la LINAFOOT, de reprogrammer les matchs restants de manière à garantir que toutes les équipes aient disputé le même nombre de rencontres d'ici à cette date, conformément au règlement en vigueur. Je cite: l'objectif est de respecter la dérogation qui nous a été accordée par le ministère des Sports, laquelle s'étend jusqu'au 30 juin. Tous les matchs de la Ligue 1 doivent donc s'achever au plus tard le 26 juin. Précise les CONOR dans sa note. Il fait aussi des saisons sous pression selon certaines questions des dirigeants et des supporters. Cette décision qui intervient alors que se joue en parallèle la Coupe du Congo masculine rebaptisée Coupe du Président, dont la finale d'ailleurs est programmée le 30 juin prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. Et pour rappel, une fois toutes les équipes à égalité des matchs joués, les trois à première au classement général seront qualifiés pour les interclubs de la CAF. Le premier et les deuxièmes rejoindront directement la Ligue des champions d'Afrique et les troisièmes disputera la Coupe de la Confédération africaine. Et il y a aussi ces duels au sommet pour les podiums. À ce jour jusqu'à présent, les classements est dominé par l'FC Saint-Éloi Lupopo avec 30 points. Il est suivi les Aigles du Congo et les tout-puissants Mazembe. Mais la lutte reste encore ouverte. Maniema Union et Motema Pembin gardent toutes leurs chances de bousculer la hiérarchie d'ici la fin de playoff. Quelle équipe ou quelles équipes représenteront la RDC dans le championnat de la CAF? Et donc on se pose des questions, restez bras croisés et voir quelle équipe pourra sortir les grands jets pour aller représenter la nation au championnat ou aux compétitions, aux interclubs de la CAF. Mais il y a quand même des chances pour que Lupopo ou les Aigles du Congo les fassent quand même. On y croit avant la fin des phases des playoffs. À part les championnats nationaux Illico Cash Ligue 1, il y a aussi cette compétition, la Coupe du Congo rebaptisée en Coupe du Président, où on a vécu un moment exceptionnel, incroyable d'ailleurs, qui fait des coups de tonnerre après l'élimination du tenant du titre, l'AS Vita Club. Et donc la stupeur a été vraiment réelle au stade des Tata Raphaël, où l'AS Vita Club, tenante du titre, a été éliminé de les deuxième tour de la 59e édition de la Coupe du Congo. Et vendredi 13 juin, en réveil inattendu scellé au Turobite, d'abord au temps réglementaire, D contre D pour les Turobites, 4 contre 3. Et donc cette équipe qui s'est fait renverser par la belle formation c'est les élites qui signent l'un de plus grands exploits de la compétition cette saison. Et donc cette rencontre est disputée dans le cadre du deuxième tour de la zone ouest a marqué un tournant douloureux dans la saison du club de Kinshasa, qui voit ainsi s'étendre ses derniers espoirs pour disputer des compétitions africaines l'an prochain. Et donc, je cite, les Clébiens ont tout simplement acté pour la pire saison de la dernière décennie par cette élimination matinale pour la première fois. Vita Club sera pas africain pour l'année prochaine.
Et c'est la remonte à 17 ans, comme cette équipe, donc après 17 ans que cette équipe s'est qualifiée toujours pour des compétitions africaines, bien évidemment. Mais cette fois-ci, cette équipe ne verra pas ces compétitions. Et donc, c'est les élites qui accèdent aussi au quart des finales prévu pour les lundis 23 juin prochain. Et même si son adversaire d'ailleurs reste encore à déterminer, pendant ces temps, les dauphins noirs s'enfoncent dans une saison cauchemaradesque et déjà en difficulté en phase des playoffs du championnat national, la Lina Foot. Il risque de finir sans le moindre trophée. Et un séisme, bien évidemment, une désillusion totale pour un club habitué au sommet. Et donc cette élimination sonne comme un coup de tonnerre dans les ciels quinois. Et la Coupe du Congo représentait leur bouée de sauvetage. Et désormais, les espoirs s'envolent de voir cette équipe participer au grand championnat, aux grandes compétitions africaines. A-t-il réagi Miché et Mikito dans Congo quotidien? Et les constants a été partagé du côté des radios Okapi qui notent que la campagne africaine s'éloigne pour le moscovite quinois et qui occupe les dernières places du classement provisoire de la Lina Foot. Et les vainqueurs de la Coupe du Congo représentent là, comme on l'a dit tantôt, représentent là la Coupe, plutôt la RDC à la Coupe de la Confédération de la CAF en compagnie du troisième du championnat. Ainsi, l'AS Vita Club avait remporté la 58e édition en s'imposant 1-0 contre l'FC Céleste. Et donc cette 59e édition réunit 33 clubs à travers les différentes zones du pays. Et donc cette équipe qu'on a toujours vu aller plus loin et représenter la RDC des compétitions interclubs en Afrique, donc accompagné souvent avec les tout-puissants Mazembe. Aujourd'hui, cette équipe ne pourra pas représenter la RDC. Et nous souhaitons bonne chance aux équipes qui vont sortir les grands jets après cette compétition phase des playoffs. Également la Coupe du Président. À part ces actualités en RDC, survolons en Belgique pour évoquer le mercato de Noah Sadiki, qui pourrait atterrir en Prima League plutôt qu'en Ligue en française. Et comme nous le savons, vainqueur des championnats belges avec l'Union Sainte-Gilloise, Noah Sadiki continue d'attirer l'attention ou les regards de grands clubs des championnats majeurs. Après l'entrée de l'Olympique lyonnais, les jeunes militaires congolais est maintenant convoité en Angleterre. Et le journaliste Sacha Toveliri a annoncé l'intérêt des Leeds United pour le léopard de la RDC. Et Leeds qui serait prêt à mettre en paquet pour s'en procurer Noah Sadiki. Et donc selon la source mentionnée, bien évidemment, les clubs des Leeds a récemment, des clubs des Leeds d'ailleurs récemment promis en Prima League seraient déjà en contact avec la direction des Lignes Sainte-Gilloise pour essayer de signer les joueurs congolais. Et le Big Cox aurait également l'intention de faire une première offre d'environ 10 millions de livres sterling, soit 11,8 millions d'euros pour les milliers de votants. Et Leeds United voudrait enrôler Noah Sadiki pour renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine. Et l'avenir du jeune international congolais à l'Union Sainte-Gilloise est plus qu'incertain, comme nous le savons. Et l'Olympique lyonnais surveille également sa situation de très près. Alors que d'autres clubs de Bundesliga garderaient en est sur Noah Sadiki, une situation qui pourrait bien évidemment faire grimper les enchères chez son club actuel. Et donc nous croisons les doigts et voir quelle destination prendra-t-il le léopard de la RDC, les jeunes militaires de 20 ans qui fait des exploits et qui a ramené son club jusqu'à décrocher les trophées du championnat belge. Et donc pour la suite, nous souhaitons que le meilleur pour sa carrière, et je pourrai aller en Angleterre
partir ou rester en Belgique, ce qui demeure encore une fois incertain. Et donc peut-être qu'il pourra prendre la destination en Ligue 1 ou pourquoi pas en Bundesliga. Et donc tout est possible. Nous croisons les doigts et voir qu'est-ce que le mercato pourra nous sortir comme résultat. Sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.